Salut les petits loups, c'est Silver Nicolas pour SNTV, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment faire des économies. On va aujourd'hui économiser jusqu'à 300 € sur ta facture d'eau, c'est important, c'est énorme, sur plusieurs postes dans ta maison. On va commencer dans la salle de bain. Alors désolé, la mienne, elle n'est pas encore rénovée, mais elle est toujours utilisable. Donc, premier poste, la salle de bain, c'est un poste de dépense d'eau énorme, car dans une famille, que ce soit un couple ou un couple avec enfants, on dépense énormément d'eau dans la salle de bain pour se doucher, prendre des bains, etc. Donc, hormis les petites techniques qu'on connaît déjà, brosse-toi les dents et arrête l'eau, etc., prends un verre, etc., pour trincer la bouche, tout ça, ok, ça c'est génial. Dans la salle de bain, il y a une autre possibilité. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est cracra. Pas du tout. Quand tu prends ta douche, moi c'est ce que je fais, notre famille c'est ce qu'on fait. Quand on prend la douche, on utilise un bac. Sachant qu'une douche, c'est 30 à 40 litres d'eau. Un bain, c'est minimum 100 litres. Donc, s'il y a deux personnes dans la maison, dans le foyer, c'est 80 litres d'eau économisés tous les jours. En général, l'hiver, on prend une douche par jour, mais l'été, on arrive à en prendre jusqu'à 2. Donc, on utilise un petit bac comme ça, qui fait 50 litres. Voilà. Et une écope. On prend la douche dans le bac, alors on nettoie bien le bac avant chaque douche. Ensuite, on a un seau, forcément, et on vide l'eau de ce bac dans un seau. Et ensuite, on vide ça derrière, dans ce petit jerrycan de 200 litres. Alors là, 220 litres, ça suffit largement pour un couple de... Donc là, tu trouves que l'eau est peut-être brune, c'est normal, le bidon est bleu, donc l'eau a l'air foncé. Donc voilà, j'ai ouvert ce petit bidon, tu vois, à la meuleuse d'angle. Faut laisser la petite rainure là, ici, tout le tour, tac, 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 voilà. Et ici, j'ai fait un trou. J'en ai fait un autre là, j'en ai fait un autre ici, et j'en ai fait un autre juste derrière le bouchon. Voilà. Et comme ça, je stocke l'eau ici dedans. Et cette eau, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je ne la bois pas, bien évidemment, mais cette eau, je la transvase dans les WC qui sont juste à côté. Parce que les WC, c'est aussi une énorme dépense d'eau. Une chasse d'eau, maintenant, c'est en moyenne 6 à 9 litres, voire 10 litres pour les anciens modèles. Donc, à chaque fois que tu fais pipi, popo, eh bien, 10 litres par 10 litres par 10 litres, en moyenne, un couple va aux toilettes 2 à 3 fois par jour, minimum. Je te parle pas, il y a le travail, etc. Mais minimum 2 à 5 fois par jour, on va dire. Donc, 50 litres multiplié par 2, ça fait déjà 100 litres d'eau. Plus 80 litres, la douche le soir, ça fait déjà 180 litres d'eau d'économiser. Tu vois? Donc, l'eau de la douche ou du bain dans le jerrycan. L'eau du jerrycan, pareil, le seau, avec la petite écope, pour les toilettes. Donc déjà, ça, c'est une grosse économie. Tu as peut-être déjà vu d'autres vidéos, parce que tu cherches à faire des économies, et tu as bien raison. Les gens qui te disent, il faut mettre des briques dans la cuvette de la chasse d'eau. Très mauvaise idée. Ça fait des économies, parce qu'il y a moins d'eau dans la chasse d'eau, elle s'arrête bien avant, forcément, puisque les briques prennent un volume. Maintenant, et tu manges 3 fois par jour, donc tu fais des gros popos. Et 1 à 2 fois par jour. C'est logique, c'est mathématique. Si tu réduis la quantité dans ta chasse d'eau, eh bien, tu risques d'être obligé de tirer 2 fois la chasse d'eau. Parce que tu brosses, il faut nettoyer, voilà, les popos, voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin. C'est pas toujours magnifique, tu fais pas que des perfects et ils glissent directement dans la fosse septique ou dans le tout à l'égout. Donc, tu risques d'être obligé de faire 2 chasses d'eau pour un popo. Donc c'est une bonne idée, mais c'est pas suffisant. Vaut mieux utiliser le seau, le bac et le bidon derrière si tu as de la place. Alors après, je sais qu'on n'a pas toujours le courage, faut se charrier. Alors après, t'es pas obligé, moi je faisais avec des seaux de 30 litres, t'es pas obligé de faire avec des seaux de 30 litres, tu peux faire avec des seaux de 10 litres, de 5 litres, mais le but du jeu c'est de faire des économies. Ensuite, il y a un autre poste, alors ça, c'est les pertes d'eau chaude. C'est-à-dire que quand tu ouvres l'eau chaude pour prendre ta douche, suivant la distance où est ton cumulus, ben là aussi tu perds de l'eau, parce que entre l'eau qui pousse, qui arrive, et avant qu'elle soit chaude au bout de ta douche, de ta pomme de douche, suivant la distance, tu vas bouffer 2, 3, 5, 10 litres.
Si en plus le cumulus est dans une pièce beaucoup plus fraîche, donc tu vas bouffer cette eau-là. Alors cette eau-là, première solution, si tu n'as pas encore rénové ou si tu es en location, eh bien toujours ton petit seau. Tu mets ta pomme de douche et t'attends que l'eau soit chaude. Et tu verras qu'en général, donc nous on avait fait le test ici, l'hiver, c'est entre 3 et 5 litres d'eau avant que l'eau soit chaude à la pomme de douche. Donc tu vois, tout ça multiplié par 365 jours, j'avais calculé, on pouvait juste, avec la perte d'eau chaude, on économisait 1200 litres par personne, plus d'un mètre cube, donc 2 mètres cubes et demi pour un couple sur une année. Alors tu vas me dire, ouais, multiplié par 5 ou 6 euros le mètre cube, ouais, c'est pas énorme, on peut se permettre de perdre cette eau. Après, c'est une question de confort. Nous, on va rénover la salle de bain. Quand on rénovera la salle de bain, il y a un petit système, c'est le BEX, le bouclage eau chaude sanitaire. Mon petit loup, on parle du bouclage d'eau chaude sanitaire, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, un moyen, encore une fois, de faire des économies d'eau supplémentaires et surtout un énorme confort. Donc, ne te précipite pas quand tu fais tes travaux ou ta rénovation ou quand tu construis. Bouclage d'eau chaude sanitaire, on fait une source de départ d'eau, peu importe, chaudière, cumulus, chauffe-eau, on s'en fiche. L'eau chaude est à gauche, l'eau froide est à droite, voilà. Et on va dire qu'on alimente le baignoire, on va dessiner une baignoire, voilà. Là, l'évacuation, et là, donc, ton arrivée d'eau chaude, voilà, et ton arrivée d'eau froide, voilà. Eau chaude, eau froide. Sur ton circuit d'eau chaude, du départ de ton ballon, de ta chaudière, de ton cumulus, ici, juste au départ, là, voilà, tu vas rajouter un tuyau et qui ira rejoindre juste ici, voilà, ton système d'arrivée d'eau sur ton robinet et côté eau chaude. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas poser une petite horloge. Maintenant, il y a des horloges très intelligentes et en fait, cette horloge, elle va s'adapter à ton rythme de vie. Elle va calculer quand c'est que tu te sers de l'eau chaude le plus fréquemment, le plus souvent. Donc ce petit calculateur qui va se trouver sur ton circuit d'arrivée d'eau, ici, par là, ton petit calculateur, voilà. Et lui, au bout de 7-8 jours, il va commencer à s'adapter à ton mode de vie. Et donc, il va s'apercevoir que de telle heure à telle heure, tu es dans la salle de bain et que tu te sers de l'eau. Et de telle heure à telle heure, tu es dans la cuisine et tu te sers de l'eau. Et de telle heure à telle heure, tu te sers de l'eau chaude de telle façon. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que 2-3 minutes avant, ou peut-être 10 minutes avant, suivant comment tu vas régler ton horloge, alors tu as des horloges réglables, et tu as des horloges automatiques, qui elles, bon, elles sont plus chères, mais qui elles, justement, vont faire le boulot toutes seules. Et donc, il va se dire, bah, tiens, à 19h30, eh bien, je sais que vers ce poste-là, on se sert souvent de l'eau. Donc, ta petite pompe magique, là, elle va commencer à envoyer de l'eau vers 19h20. Et elle va faire tourner de l'eau en circuit fermé, comme ça, en permanence. Voilà. Pendant 10 bonnes minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est ce qui va te permettre, quand tu vas aller prendre ta douche, dès que tu vas ouvrir le robinet, tu vas avoir de l'eau chaude instantanément. Voilà, ça c'est le bouclage eau chaude sanitaire. Bien évidemment, ce tuyau de ton départ, là je t'ai fait un dessin vulgaire, mais tu peux faire une nourrice. Voilà, je te dessine vite fait les différents robinets, hein, je ne te mets pas les logos. Et en fait, de cette nourrice, bouclage eau chaude sanitaire, eh bien, il va falloir faire le même système pour l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, le lavabo d'un toilette supplémentaire, enfin d'une salle de bain supplémentaire dans la maison. Et bien évidemment, eh bien, tu vas être obligé de te raccorder pareil sur ton système et ça fera un bouclage aussi. Et donc, de telle heure à telle heure, le matin, les enfants, ils iront faire la toilette dans leur petite salle de bain, ou prendre la douche, ils auront de l'eau chaude tout de suite. Voilà mon petit
petit loup, une petite explication, grosso modo, vite fait, bien fait, sur le bouclage d'eau chaude sanitaire, mais c'est hyper important, c'est hyper pratique. Et si ton producteur de chaleur, ton producteur d'eau chaude est proche de tous tes appareils, inutile de faire ça. Là, c'est perdre de l'argent. Par contre, si, comme moi ou d'autres, votre appareil de production d'eau chaude est loin des appareils distributeurs d'eau chaude, là oui, il faut utiliser le bouclage d'eau chaude sanitaire. Voilà mon petit loup, j'espère que ce petit croquis va t'aider. Un autre poste aussi où on croit qu'on fait des économies d'eau, mais c'est pas vrai, c'est le lave-vaisselle. Il ne fait pas d'économie d'eau. Ou alors les lave-vaisselle Thermicry, mais tu vas casser 1200 € pour ton lave-vaisselle et il faudra quand même pré-rincer, etc. Donc tu vas bouffer de l'eau quand même, donc c'est pas un super bon poste d'économie le lave-vaisselle. Pour les économies d'eau, dans la salle de bain, il y a aussi un autre système. Il faut casser un peu la tirelire. Ça coûte entre 1200 et 1700 €. Donc c'est un récupérateur d'eau, voilà, c'est une citerne qui récupère de l'eau et qui traite l'eau, qui la recycle, qui la traite. Alors elle n'est pas faite pour être potable, mais pour la machine à laver, pour les WC et pour l'extérieur, c'est très bien, c'est impeccable. Allez, on continue. Alors mon petit loup, maintenant on est à l'extérieur, je te l'ai dit. Donc le premier poste d'économie d'eau dans la maison, la salle de bain, la cuisine, les WC, tout ça, ça peut te faire économiser au moins 150 € sur ta facture d'eau, 150 € à l'année. Alors c'est pas énorme, mais multiplié par le nombre d'années que tu te sers de l'eau, parce que tu n'as pas le choix, il faut être propre quand même, il faut être mignon. J'ai un petit bâtiment ici, et puis je mets des bacs de récupérateurs d'eau. Alors là c'est de la récup, c'est des anciennes poubelles déclassées, voilà. Et pour récupérer ton eau de toiture, fais attention quand même à la nature de ta toiture. Là ici c'est un toit en tôle métallique, donc ça ne risque rien. Si c'est un toit en tuiles, ça ne risque rien non plus. Si tu as une vieille grange, un vieux cabanon, un vieux hangar, et que dessus, ou même récent, ou potable, et que dessus c'est du fibrociment amianté, surtout ne récupère pas cette eau, je t'en supplie, ne la récupère pas. Tu vas te filer de la merde, tu vas te filer un cancer ou un cancer à tes légumes, parce que moi cette eau là, je m'en sers pour mes petits légumes, je m'en sers également pour nettoyer mes véhicules. Donc c'est que le nettoyage des véhicules, alors c'est bien, hein, le nettoyeur haute pression c'est super, ça va vite. Mais à force, ça commence à chiffrer, surtout si tu nettoies ton véhicule, même ne serait-ce qu'une fois tous les mois, à coût de 10-15 balles le nettoyage, tu vois, ça aussi c'est encore une grosse économie d'eau, un peu d'huile de coude, et puis tu nettoies ton véhicule. Maintenant il y a plein de matériel pour nettoyer son véhicule à la maison, tranquillement, facilement, sans se prendre trop la tête et sans non plus avoir un truc qui sort de l'usine. Donc ce petit bac récupérateur d'eau, donc là ma toiture elle est en ferraille, ça coule par mon tuyau, et puis je déplace mon tuyau, ou je l'enlève, suivant dans quel bac je veux remplir, et je te dis, moi j'arrose mon potager qu'avec ça, et je nettoie mes véhicules qu'avec ça. Alors, attention, pour nettoyer mes véhicules, je vais rajouter soit de l'eau de javel ou certains produits spéciaux pour nettoyer les carrosseries. Donc, je pioche avec des seaux propres, là je les ai pas là, je les ai rangés, j'ai des seaux spéciaux juste pour prendre l'eau dans ces bacs et transvaser dans d'autres seaux que je vais me servir pour nettoyer mes véhicules. Et ces seaux-là, ils ne me servent que pour prendre de l'eau et remplir mes arrosoirs pour aller arroser mon petit potager. Voilà mon petit loup. Eh bien, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé pour que tu puisses faire au moins jusqu'à 300 € d'économie. Alors, tout le monde ne fera pas 300 € d'économie d'eau, mais au moins sur le poste maison, 150 € et sur le poste extérieur, 150 €, voire même plus. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si oui, lâche-moi des petits pouces bleus. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, tu pourras recevoir d'autres vidéos dans ce genre où on fait des économies, de la récup, où on fait aussi les petits travaux, la rénovation, du bricot, de la déco et plein d'autres choses encore. Voilà mon petit loup, je te souhaite plein de bonnes choses dans ta petite vie. J'espère que le boulot va reprendre pour ceux qui pour l'instant sont bloqués à la maison et qui ne peuvent pas travailler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Allez, salut!